Ça y est, Honor vient tout juste d'annoncer son nouveau smartphone, c'est le Honor 20 et on a déjà eu l'occasion de le tester, autant vous dire que c'est un truc de fou. Regardez cet écran, on n'a pas d'encoche, on a des bordures qui sont hyper fines, on a un trou de 4,5 mm, franchement il en met plein la vue, le trou on le voit même pas. Et puis au dos, on a un super capteur de 48 mégapixels, on a un dos qui est bleu avec des reflets qui sont en tout cas très jolis sur le modèle qu'on a pu tester. Mais attendez, c'est le Honor 20 ça ou c'est le View 20? Ok, on l'a refait. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je suis là pour vous parler du Honor 20, celui-là. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, vous l'aurez compris, le Honor 20 il reprend une grande partie de ce qui faisait déjà l'originalité du Honor View 20. Le problème, c'est que le Honor View 20, en fait, il est sorti il y a à peine 4 mois. C'est vrai qu'on a pas mal de points communs entre le Honor 20 et le Honor View 20. On a d'abord le trou en haut à gauche de l'écran pour les deux smartphones. On a le même capteur de 48 mégapixels au dos. Et au dos, toujours, on va retrouver des reflets sur les modèles bleus, des reflets un peu flous à la Honor, comme d'habitude. Mais je vous assure, il y a quand même pas mal de différences entre ces deux smartphones. Déjà, le Honor 20, il est un poil plus compact que le View 20. On a un écran qui fait seulement 6,26 pouces contre 6,4 pouces. Alors, ça fait pas une grosse différence, mais je vous assure que ça joue un petit peu quand même. Bon d'accord, c'est pas sur le design que je vais vous convaincre, sur les différences, d'accord, ok c'est bon, j'ai compris. On peut peut-être parler du coup du lecteur d'empreintes digitales. Sur le Honor View 20, on le voit directement, il est sur le dos du smartphone, tandis que sur le Honor 20, il est en fait... Non, il n'est pas dans l'écran, mais il est sur le côté. On trouve en fait le même emplacement que sur le Samsung Galaxy S10e, et c'est un emplacement qui est plutôt simple puisqu'on a juste à poser son doigt sur le smartphone, et honnêtement, ça marche tout seul, ça se déverrouille. Il n'y a même pas besoin d'appuyer. L'intérêt de la tranche, c'est que c'est quand même un super bon compromis entre ceux qui préfèrent le lecteur d'empreintes digitales au dos, parce qu'on peut le déverrouiller très facilement, ou en façade, parce qu'on peut l'utiliser directement posé sur un bureau. Là, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ça tombe directement sous le pouce, en tout cas si vous êtes droitier. Pour les gauchers, ça peut être un peu plus compliqué. Et puis s'il est posé sur une table, vous avez juste à effleurer à peine et ça marche tout seul. Bon, vous vous en foutez en fait du lecteur d'empreintes digitales, c'est ça? J'ai bien compris? Bon ok, c'est pas là-dessus que je vais vous convaincre. Le problème c'est que sur le reste des specs, là on est vraiment très similaire entre les deux smartphones. Par exemple sur le Honor 20, on va retrouver le même Kirin 980 que sur le View 20. On va retrouver 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Malheureusement c'est pas extensible. Ah mais si, sur la batterie, il y a une différence. Cette fois, on a 3750 mAh, alors que sur le View 20, on avait 4000 mAh. Ouais, c'était plus. C'était mieux en fait. Reste qu'en termes d'autonomie, le Honor 20 s'en est sorti très bien. Sur le test d'autonomie qu'on fait passer à tous les smartphones qui passent dans notre labo, il est arrivé 16e sur 75. Franchement, c'est un très bon score. En utilisation réelle, on a tenu une journée et demie avec 6 heures d'écran allumé. Et là encore une fois, c'est franchement très bien. Pour les performances, là aussi, il n'y a absolument aucun problème. Il faut dire que le Honor 20 est équipé du Kirin 980, qui est le même processeur que sur le Huawei P30, le Huawei P30 Pro, le Huawei Mate 20, le Huawei Mate 20 Pro, le Honor View 20. Et forcément, dans les jeux, il s'en sort très bien. Dans la navigation web, pareil. Dans les jeux 2D, il s'en sort très bien. Dans les jeux 3D, il s'en sort très bien. Sur PUBG Mobile, il s'en sort très bien. Sur Fortnite, il s'en sort très bien. Bref, il n'y a absolument aucun souci au niveau de la puissance. Un autre point sur lequel le Honor 20 reprend la même formule que le View 20, en fait, c'est sur l'écran. Alors certes, on a un écran percé en haut à gauche, on a une diagonale de 6,5 pouces, mais qu'est-ce qui vaut vraiment à l'usage? Écoutez, c'est très propre. Alors certes, on n'a que du LCD, là où Xiaomi, Google ou OnePlus proposent tous les trois de l'OLED à peu près pour le même segment de prix, mais en revanche, ça passe très bien. On a de très bons contrastes. On a une luminosité qui est quand même assez bonne, y compris en plein jour, en extérieur, avec un gros soleil. Et pour la colorimétrie, même si c'est un peu bleu, on peut reparamétrer tout ça dans Emotion UI, enfin Magic UI, et ça marche quand même très bien. En parlant de Magic UI, qui est en fait l'autre nom de Emotion UI, mais pour les smartphones de Honor, forcément on retrouve les mêmes avis, les mêmes critiques que ce qu'on avait dit à l'époque pour les Huawei P30 et P30 Pro, dont vous pouvez retrouver les tests en vidéo en haut à droite. Pour rappel, c'est une interface qui est quand même très fonctionnelle, qui a énormément d'options de personnalisation, qui gère très bien l'autonomie, mais malheureusement il y a quand même quelques défauts. Typiquement, on va avoir un design qui va être quand même assez vieillot, on va avoir des applications qui vont être tuées un peu trop facilement par la mémoire RAM, et on a quand même assez hâte que Huawei refasse une version de Magic UI / Emotion UI. Bon, ça y est, on a fait les performances, on a vu la batterie, on a vu le logiciel, on a vu absolument tout, et je vois pas trop ce qu'il apporte en fait ce Honor 20 par rapport au Honor View 20. Enfin, c'est vrai que même au dos, si on prend la photo, on retrouve le même capteur photo de 48 mégapixels. Mais... Ah mais attendez,
Si, en fait c'est bon, j'ai trouvé quel est l'intérêt du Honor 20 et on va voir ça tout de suite. En fait, l'intérêt de ce Honor 20, c'est sa polyvalence en photo. Si on prend le Honor View 20 l'an dernier, eh bien on n'avait qu'un seul capteur photo à l'arrière et puis un capteur TOF pour la 3D. Ça servait pas à grand chose, c'était assez gadget. Là sur le Honor 20, en fait, on a 4 capteurs photo à l'arrière, ouais. Ils sont vraiment lâchés. Et à quoi ça sert? Eh bien en fait, on a un appareil grand angle classique de 48 mégapixels, on a un ultra grand angle qui est équivalent cette fois 17 mm de 16 mégapixels, et puis on a deux autres tout petits capteurs qui sont juste là et ici. Le premier, on a l'habitude chez Honor, c'est un capteur de 2 mégapixels qui est directement dans le prolongement des deux autres, et honnêtement, bah, ça sert uniquement pour le mode portrait, pour le flou d'arrière-plan. Le deuxième, eh bien, c'est un capteur qui est vraiment sur le côté et qui lui permet de prendre des photos, encore une fois, de 2 mégapixels, mais pour la macro. Et cet ensemble de 4 capteurs photo au dos, est-ce que ça marche? Eh bien, pour le coup, une fois n'est pas coutume, je vous laisse juge. En extérieur, même à contre-jour, eh bien, on a une super plage dynamique avec un HDR automatique chez Huawei qui marche relativement bien. On a des images qui sont nettes, on a une bonne luminosité, on a très peu de bruit numérique et surtout on a pas mal de relief. Par contre, on notera quand même de grosses aberrations chromatiques dès qu'on va passer avec l'objectif ultra grand angle et ça c'est vraiment dommage, ça fait des grosses lignes violettes et c'est franchement pas très beau. Toujours sur l'ultra grand angle, on a aussi des effets de distorsion qui vont faire que les lignes elles vont pas être tout à fait parallèles et là encore c'est assez dommage. Pour le mode macro, on l'a vu, c'est des photos de 2 mégapixels. Le souci c'est que la mise au point elle est fixe, on peut absolument pas s'approcher à plus ou à moins de 4 cm, sinon c'est flou. Et honnêtement, 2 mégapixels, ça fait quand même assez léger. Ça nécessite pas mal de lumière parce qu'on a une ouverture de seulement f2.4. C'est assez gadget. On s'en servira pas tous les jours. Pour 2 pétales de fleurs, c'est joli, mais sinon, bof. En intérieur, encore une fois, ça passe relativement bien. On a des images qui sont pas trop floues. On a un bruit numérique qui est contenu. En revanche, c'est de nuit où ça va être plus compliqué. Déjà, vous pouvez oublier complètement le mode automatique parce que le capteur va pas capturer suffisamment de lumière. Heureusement, eh bien, le mode cliché nocturne, il fonctionne aussi bien avec le capteur classique qu'avec l'ultra grand angle. Là, les photos, elles vont être hyper lumineuses, on va voir énormément de détails grâce au HDR. Malheureusement, dès qu'on n'est pas complètement fixe avec le smartphone, on va avoir un peu de flou, un peu de bruit numérique, ça va pas forcément être très joli. Alors certes, on a un Honor 20 avec un capteur photo qui est quand même assez impressionnant de nuit pour cette gamme de prix, mais c'est vrai qu'on n'est pas au niveau des Huawei P30 ou Huawei P30 Pro, forcément. Le souci, c'est que le Honor 20, il arrive quand même sur un marché qui est très encombré, autour des 500 €. Certes, il vient concurrencer déjà le Honor View 20, auquel il fait que rajouter quelques capteurs à l'arrière, mais surtout en face, il y a le Xiaomi Mi 9, il y a le OnePlus 7, il y a le Google Pixel 3a XL et il y a même l'Asus Zenfone 6. Est-ce que le Honor 20 a suffisamment d'atouts par rapport à ses concurrents? Malheureusement, c'est pas sûr déjà qu'il ait suffisamment d'atouts par rapport au Honor View 20. En tout cas, Honor a une autre carte à jouer, elle va bientôt sortir, on la testera bientôt sur Frandroid, c'est le Honor 20 Pro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun test, et notamment celui qui devrait arriver, à savoir, vous avez compris, le Honor 20 Pro. N'hésitez pas non plus à retrouver directement sur frandroid.com en haut à droite ou en bas dans la description le test complet du Honor 20. Vous pourrez également retrouver un guide pour les meilleurs prix pour le dénicher si vous avez envie de l'acheter. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui je suis là pour vous parler du... sur notre test d'autonomie qu'on fait passer à tous les smartphones qu'on a dans notre labo. Mon labo.